Bonjour les amis, bonjour les simracers, bonjour les bricoleurs, et bien aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle série de vidéos. Donc il y a toute une nouvelle gamme de volants qui va sortir jusqu'à la fin de l'année sous la marque French Simracer. Et le but de cette nouvelle gamme, c'était de vous proposer un produit pour tout le monde. Donc que vous aimiez le do-it-yourself, si vous avez une imprimante 3D chez vous, ces volants ils seront dispo en fichier 3D. Donc vous aurez derrière la liberté de produire vos pièces et de faire ce que vous voulez avec le projet. Il sera aussi disponible en kit, donc avec des kits préassemblés qui vous permettront de simplement faire le montage électronique et faire les finitions esthétiques de votre volant. Et on sera aussi sur des versions plug and play, donc dans ce cas-là, les volants sont assemblés par moi, suivant vos goûts et vos couleurs. Tout sera personnalisable et ça vous permet de simplement recevoir le volant et le monter sur le simu. Aujourd'hui, je vous présente un volant, c'est le TFS Formula, donc c'est un volant qui fonctionne sans fil, donc il est wireless. Dedans, on a de l'électronique qui vient de chez Electrocide. On a simplement à brancher un petit dongle sur l'ordinateur pour que ça fonctionne avec une batterie à l'intérieur du volant et une autonomie, on va dire, d'environ 200 heures de jeu sans recharge. On a un volant qui fait 29 cm de diamètre, une plaque carbone de 4 mm en façade. Sur cette version finale, donc, qui comporte toutes les options, on a les shifters magnétiques carbone aluminium, un QR, un adaptateur QR en aluminium et les molettes d'encodeur sur le côté et sur le dessus en aluminium et les garde-boutons en aluminium. Voilà. Si vous vous fournissez sur les fichiers 3D, toutes ces pièces elles sont dispo en impression 3D, donc vous n'êtes pas obligé de prendre les options sur le site, mais si vous voulez vous faire plaisir et avoir un volant avec un esthétique plutôt sympa, c'est toujours beaucoup plus sympa d'avoir des pièces en alu. Aujourd'hui, on va faire le montage donc, du volant en kit. C'est le même tuto si jamais vous achetez les fichiers 3D pour vous expliquer pas à pas comment on va assembler ce volant. C'est parti! Donc si vous vous fournissez un kit, vous le recevrez de cette manière-là. Il est préassemblé. Dessus, il y a déjà l'option des shifters magnétiques carbone, il y a l'option du QR en aluminium, et il vous restera à faire l'assemblage de l'électronique et les finitions esthétiques. Ce qui va manquer dans le kit, qu'il faudra vous fournir en plus, ce sont les boutons, les câbles et les encodeurs. Il y aura les liens dans la description du produit, et tout sera expliqué sur ce qu'il va falloir faire étape par étape dans ce tuto. On est parti pour monter ce volant. Alors le maître mot quand on démarre un projet DIY, que ce soit votre premier, votre deuxième ou votre troisième, c'est toujours la patience. C'est toujours de prendre le temps de bien regarder comment est construit le projet. Vous allez voir sur ce volant, il n'y a aucune complexité, il y a simplement des petits détails à faire attention. Donc la patience, niveau matériel, il n'y a besoin de rien de spécial. Il faut un fer à souder, un petit peu de matériel de bricolage, et puis vous allez voir étape par étape comment ça se passe. Alors sur la version en kit, vous avez déjà la carte électronique qui est en place. Elle est fixée sur l'extension de PCB, donc c'est la carte qui fonctionne sans fil. Voilà, pendant toutes les manipulations, de faire attention de ne pas endommager la carte, ça reste fragile. Et la première étape, ça va être d'équiper cette plate principale avec ici les deux petits tours boutons. Et on va mettre chaque bouton donc, avec les couleurs que vous avez choisies à l'endroit qui vous plaît. Et ensuite, on va tout simplement faire le câblage. Une fois que vous avez placé donc les boutons serrés au cliquet, pas trop fort, on va venir placer l'encodeur EC11 à sa place. Et de la même façon, on vient serrer. Et ensuite, on passe à ces petites plates. Donc pour les petites plates, il va falloir venir fixer dessus un bouton avec le garde-bouton. Donc là, j'ai les garde-boutons en alu, sinon vous avez ceux en impression 3D. Sur les fichiers 3D. Une fois que la plate elle est prête, on vient la mettre en place et on vient la serrer avec cette vis-ci directement sur la plate par derrière. Maintenant que la plaque est équipée, on est prêt à démarrer le câblage. Donc c'est une étape sur laquelle il faut être super attentif pour ne pas faire d'erreur de câblage et que derrière on ait des dysfonctionnements qu'on ne comprenne pas. Donc sur l'extension de PCB, on a des connecteurs. On va utiliser des câbles JST 2.0 qu'on va tout simplement venir connecter sur l'extension de PCB et souder au bouton. Sur l'extension de PCB, on a des indications, donc tous les boutons sont indiqués B, B1, B2 ou BB2, BB3, voilà, donc tout ça c'est pour les boutons. Et pour les encodeurs EC11, on a des bornes ici EC11, et pour les connecteurs
qui viendront sur le côté ici, qui sont des connecteurs CTS 288. On a des bornes CTS 288. On a aussi une borne switch qui viendra servir pour connecter le bouton on-off du volant. Et on a une alimentation 5 volts qui servira uniquement sur les montages avec un hub Fanatec. Donc là, je vous invite à me contacter pour savoir comment ça se passe. Et on va également avoir directement sur la carte la prise pour brancher la batterie et ici la prise pour brancher la LED de témoin de charge qui sera dans l'adaptateur. Donc vous inquiétez pas, on va tout faire étape par étape. Et la première chose, ça va être les boutons. Alors je vais faire un bouton avec vous pour vous montrer. Donc on va dire par exemple ces 3 connecteurs, on va connecter ces 3 boutons. Donc je prends un câble JST, je me connecte sur l'extension de PCB, je fais ma longueur de câble pour aller jusqu'au bouton. On coupe à la pince coupante. Pour dénuder les fils, alors si vous avez une pince à dénuder, c'est plus pratique. Et au fer à souder, on va venir souder les fils sur le bouton. Donc on n'a pas de polarité, donc il n'y a pas d'importance de savoir quel fil va sur quelle pin du bouton. Pour souder, je mets un petit peu d'étain côté bouton, de chaque côté. Un petit peu d'étain sur chaque fil. Et ensuite, je prends mon fil et je viens me souder sur la pin du bouton. Et voilà, et on répète l'opération pour tout le câblage. C'est parti. Mon câblage il est fait, donc j'ai relié tous mes boutons comme je vous ai dit à l'extension de PCB. Petite précision, donc là j'ai déjà soudé les encodeurs. Alors les encodeurs, on trouve facilement le schéma, mais c'est tout simple. D'un côté vous avez 3 pins, d'un côté vous en avez 2. Donc les 3 pins servent à la fonction de rotation et le côté où vous avez 2 pins sert à la fonction bouton. Quand on appuie sur l'encodeur, ça fait comme un bouton. Sur le côté 3 pins, vous avez au milieu, c'est le GND, donc c'est la masse, et de chaque côté, c'est le signal qui se connecte comme un bouton. Sur le côté, il n'y a pas vous pouvez inverser, il n'y a pas de souci, simplement de bien respecter la masse au milieu. Et sur le connecteur, donc quand vous prenez votre brin, 3 connecteurs, la masse se trouve au milieu aussi. Donc c'est assez simple à câbler, rien de spécial. Faites attention simplement, comme il n'y a pas beaucoup de place, que les fils ne se touchent pas. Et ensuite, libre à vous d'attacher les fils. Donc là, je suis en train de le faire pour que ça ne bouge pas. Et si vous voulez, vous pouvez, moi j'ai un petit pistolet à colle chaude, vous pouvez mettre de la colle chaude sur vos soudures et sur les connecteurs si vous avez peur que ça bouge. On va maintenant mettre la plaque avant qui est prête de côté et on va s'attaquer au boîtier arrière. Donc le boîtier arrière en impression 3D, moi ce que je fais, donc déjà pour ceux qui ont la version en impression 3D, ici on met des inserts en laiton qui se rentrent dans le boîtier avec le fer à souder. Et derrière, moi ce que je fais, c'est que je mets une finition avec un sticker carbone, donc voilà, libre à vous de faire la même chose. Et on va équiper ce boîtier avec votre paire de shifters, donc que ce soit les shifters carbone ou les shifters en impression 3D, c'est le même processus. Et on va également installer les CTS 288. Et on va commencer par ça. Il y a 2 petites choses à faire sur les CTS 288. Déjà, on va devoir recouper ce qu'on appelle la shaft ici, donc l'axe. On va le recouper à 8 mm de long, puisque ensuite, pour pouvoir mettre nos roues d'encodeur, on sera à la bonne longueur, sinon on est un petit peu trop long. Une fois que vous avez recoupé donc les axes des CTS, il y a 2 petites choses à faire, puisque ils passent vraiment juste dans ce boîtier qui est assez petit. Il va falloir courber les pins de connexion ici avant le montage. Donc vous voyez, d'origine on est comme ça et on va devoir courber les pins de cette façon. Faites attention de ne pas les casser en les pliant. Et ensuite vous pouvez voir si ça se monte dans votre boîtier, puisque l'encodeur il viendra se mettre comme ceci. Une dernière petite manip qui peut être faite si jamais en fonction des montages il peut y avoir des variations. Ici vous avez un angle sur l'encodeur, vous pouvez le couper de cette façon pour être sûr que ça passe et que en fait les boutons ne viennent pas toucher à l'intérieur de la plaque. Donc voilà, on vient simplement casser les 2 petits angles, sinon ça viendra toucher les écrous à l'intérieur de la plaque. Ensuite on va souder les fils, donc nos JST 3 brins, et on viendra monter l'encodeur dans le boîtier. Les CTS ils sont montés, faites attention quand vous serrez de ne pas serrer très fort, puisque ça reste serré sur le boîtier en impression 3D.
Et maintenant, la dernière étape sur le boîtier, ça va être donc d'installer les shifters. Pour ça, on va venir les positionner à leur place. Et dans le même temps, en fait, on va passer le câble dans le trou, dans le perçage ici. On va venir souder le contacteur sur les câbles et fixer le shifter. Vous pouvez mettre un petit peu de gain thermo ici sur les connecteurs, sur les fils pour que ça fasse joli, je vous ferai voir juste après. Donc on a nos shifters qui sont en place, les connecteurs qui sont passés, les CTS qui sont en place. On va maintenant préparer donc l'adaptateur QR. Donc l'adaptateur QR, pardon, il permet en fait ici de fixer QR Simucube, un QR Zenki, enfin ce que vous voulez, puisqu'on est en 70 mm, on est sur du standard. Et il permet surtout de contenir l'interrupteur, la prise de recharge et la LED de témoin de charge pour le kit radio, donc le kit sans fil. Si vous prenez l'adaptateur QR en alu avec la plaque en carbone et le kit radio, il arrive, il est tout prêt. Vous avez simplement à passer les fils dans le volant et à venir mettre le QR dans le bon sens en place. Voilà. Si vous prenez le QR en impression 3D, il faudra faire le montage de votre côté, donc dans la version fichier 3D, monter l'interrupteur, la LED et la prise de charge. Vous allez voir, tout sera expliqué dans les fichiers. Ce que je vous propose dans un dernier temps sur la plaque avant, c'est de positionner la batterie et d'aller tester le volant, tout simplement. Donc, la batterie, on a très peu de place, donc en fait elle va venir se positionner ici. Elle viendra se brancher sur le connecteur noir ici. Et la batterie, moi je la fixe tout simplement à la colle chaude, donc je mets 4 points de colle chaude et ça ne bouge pas. Voilà, maintenant que notre boîtier donc, est entièrement assemblé, on va pouvoir refermer le volant. Donc on vérifie son câblage, on regarde bien qu'il n'y ait pas de fil qui passe et qui pourrait potentiellement gêner la fermeture du boîtier. Alors vous allez voir, c'est une opération sur laquelle il faut prendre son temps, puisqu'il ne faut pas coincer de câble et il y a beaucoup de monde à l'intérieur du volant dans un tout petit boîtier. Voilà, donc sur le boîtier arrière, on va donc connecter l'extension USB sur la carte. On va connecter les shifters sur les deux prises qui restaient de dispo sur l'extension PCB. On va connecter le bouton switch sur la borne switch. Et on va connecter aussi, alors il est où? Il est là, la petite rallonge qu'on a pour la LED de charge. Faites attention, ce connecteur il est assez fragile sur la carte, donc voilà, manipulez avec précaution. Et une fois que tout ça est fait, on va pouvoir fermer le volant. Allez, c'est parti. Alors ce que je fais moi, c'est que j'essaye d'y aller doucement. J'ai pré-attaché certains câbles pour ne pas que ça gêne. Et ensuite, on va faire attention que rien ne bloque dans le boîtier. Petit à petit, on écarte les câbles qui pourraient potentiellement gêner. On regarde où c'est que ça bloque. Si besoin, vous enlevez tout et vous regardez un petit peu si vous n'avez pas des fils qui sont mal passés. Mais en tout cas, là, on est bon, ça ferme absolument sans forcer. Et on va pouvoir mettre juste une vis pour verrouiller le tout. On va mettre les petites vis qui servent à tenir le boîtier. On positionne ensuite les dernières vis, donc qui sont les 6 grosses vis en M5 en façade. Et on va venir mettre les écrous par derrière. Si vous utilisez la version QR en impression 3D, ce sera des grandes vis, donc des têtes fraisées en 90 de long. Et elles viendront tout fermer le volant et prendre en sandwich votre QR. Essayez d'y aller mollo quand même, parce que même si l'impression 3D elle est en compression, c'est solide. On essaye de ne pas serrer super fort, ça sert à rien. Ce que je vous conseille à ce stade-là, c'est de rebrancher le volant à l'ordinateur pour voir si tout fonctionne, si vos shifters fonctionnent, s'il n'y a rien qui a bougé dans votre câblage pendant la fermeture du boîtier, si vous avez coincé un câble ou un câble qui aurait pu potentiellement s'arracher dans le volant ou mal se mettre. Donc vous vérifiez que tout fonctionne. Et ensuite, on pourra passer à la dernière étape. Ça va être de terminer l'esthétique. Donc on va pouvoir poser les petits encodeurs, les poignées. Donc de mon côté, je mets des petites molettes en aluminium pour le coup qui sont noires.
Idem pour les petits encodeurs en façade, donc là on sera sur du noir aussi sur ce projet. Donc la pose des poignées, ici je les ai déjà préparés. Alors il y a un tuto exprès qui vous explique comment recouvrir vos poignées en Alcantara, qui explique tout étape par étape. Et ensuite, bah voilà, à vous aussi de pouvoir personnaliser un petit peu l'Alcantara que vous voulez. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs trucs sympas à dispo. Le seul conseil que je dis toujours, c'est de bien prendre la marque d'Alcantara que je recommande, parce que sinon, c'est beaucoup plus difficile à poser et j'ai essayé beaucoup de marques. Et voilà, bah notre projet est terminé. On a notre volant qui est bien assemblé. Vous pouvez être fiers de vous. On a les molettes qui sont fonctionnelles. Tout est bon, les shifters, il n'y a pas de souci. Vous retestez tout sur l'ordi une fois que le volant est fait et il n'y a plus qu'à aller rouler. Vous pouvez recharger le volant avant de commencer à jouer, mais vous verrez, l'autonomie, elle est vraiment, elle permet vraiment de jouer sans se soucier de la charge, je trouve, de mon côté en tout cas. Et libre à vous après de personnaliser votre projet comme vous le souhaitez, au niveau des couleurs, au niveau des boutons. Faites-vous plaisir. Merci à vous. À une prochaine vidéo.